Après vous avoir entretenu pendant cette semaine de la grâce et du pardon, j'aimerais que nous arrêtions aujourd'hui sur un cas réel, sur un homme dans la vie duquel la grâce de Dieu ainsi que son pardon se sont exprimés. Je veux parler de Pierre, l'apôtre Pierre. Alors mon intention n'est évidemment pas de stigmatiser le grand apôtre des Juifs, mais de tenter de comprendre comment agissent la grâce et le pardon de Dieu au plus profond de notre être, là où il rencontre nos ténèbres. Chemin faisant, nous rejoindrons Pierre dans ce qui est sans doute le pire moment de son existence, mais aussi le plus fondateur, car libérateur. Rappelez-vous, pour aller mieux, il faut parfois aller plus mal. Prenons donc notre premier texte que je prends dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 21, donc c'est à la fin de l'Évangile de Jean. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jean nous dit que 7 des disciples de Jésus, à savoir Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, et 2 dont les noms ne nous sont pas communiqués, ont pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Et c'est là que Jésus apparaît sur le rivage et va bouleverser la donne. Luc raconte lui aussi une pêche miraculeuse dans son évangile. Et là aussi, elle est infructueuse jusqu'au moment où Jésus donne une instruction qui change tout. Mais laissons là les similitudes et concentrons-nous, parce que c'est l'intérêt, concentrons-nous 2 minutes sur les différences de comportement de Pierre durant ces 2 événements. Parce qu'il y a une différence. Lors de la première pêche, celle relatée par Luc, Pierre va prononcer cette parole face à ce Jésus qui vient de faire un miracle. « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors qu'ici, dans notre récit de Jean, Pierre va réagir de façon totalement différente, puisqu'il saute dans l'eau et regagne le rivage à la nage, parce que de toute évidence, il veut rejoindre Jésus le plus vite possible. Il veut être, semble-t-il, avec lui sans perdre un seul instant. Ça me semble vouloir dire que la confrontation avec Jésus en tant que personne ou avec son enseignement n'appelle jamais de réponse modérée. Il affirme être venu sur terre parce qu'il nous aime, qu'il est le Seigneur de l'univers et qu'il est venu offrir sa vie pour nous afin que nous puissions vivre pour lui et qu'il attend de nous en réponse une allégeance totale. Et face à cette exigence, 2 réponses sont possibles. Soit vous partez en courant, en hurlant peut-être de colère ou même de peur, soit vous courez vers lui avec joie et amour et tombez à ses pieds en disant « Je suis à toi, je t'appartiens ». Entre ces 2 positions, rien n'a de sens. Car si vous ne fouillez pas ou ne courez pas vers lui, c'est que vous ne savez pas, vous n'avez pas réellement compris qui il est. Et lorsqu'on envisage la vie de Pierre, on se rend compte que Pierre, lui, a fait les 2, en fait. Au moment où Jean parle de cette pêche miraculeuse, Pierre sait parfaitement à présent, ce qui n'était pas le cas avant, on va le voir, il sait à présent suffisamment, il en sait suffisamment sur la grâce de Dieu, annoncée par l'Évangile, pour comprendre qu'il n'a rien à redouter de la présence divine de Jésus sur le rivage de ce lac. Il faut peut-être rappeler que ce barbecue improvisé sur la plage
se déroule après la résurrection de Jésus. C'est l'une des nombreuses apparitions de Jésus ressuscité. Et cette résurrection manifeste donc la divinité de Jésus, car il est de retour non à la vie qu'il connaissait avant, mais à une vie nouvelle, éternelle, divine. Pierre court vers Jésus, il n'empêche, il reste des choses à régler entre Pierre et son Sauveur, et pas de petites choses. Des choses, disons-le, graves à régler. Et je vais prendre avec vous maintenant, toujours dans le chapitre 21, les versets 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci, plus que les autres disciples ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Je pense qu'on connaît tous bien cette scène, mais pour bien comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'essaye de faire Jésus, il faut se souvenir aussi de l'ampleur de l'échec de Pierre. Autrement dit, cette confrontation est absolument indispensable. Alors, elle ne l'est pas vraiment pour Jésus, sauf qu'il aime son disciple. Elle est indispensable pour Pierre. Alors, souvenez-vous que celui-ci avait prétendu, devant tous les autres disciples, que si eux abandonnaient Jésus, lui, Pierre, ne l'abandonnerait jamais. Il ne s'est pas contenté de dire « je ne t'abandonnerai jamais ». Il a dit « les autres vont te lâcher, mais moi je ne te lâcherai pas ». Il a même été jusqu'à dire qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Pourtant, nous le savons, après l'arrestation de Jésus et la fuite des autres disciples, notre ami a eu l'occasion à 3 reprises de tenir ses engagements. Pas à une reprise, à 3 reprises. À 3 reprises, il aurait pu reconnaître qu'il était un disciple de Jésus, vous savez, auprès du feu, au niveau de cette servante, qui par 3 fois revient vers lui en disant « Mais tu étais un de ses disciples ?» Il dit « Mais non, je ne connais pas ce type, je n'ai jamais eu de ma vie, etc. » Il a donc eu 3, il faut le comprendre, il a eu 3 occasions de s'identifier à son Seigneur, et pourtant il l'a renié à chaque fois. Et ce n'est pas compté de le renier. Il l'a renié chaque fois avec plus de force, avec plus d'intensité. Alors, un seul reniement aurait pu être considéré comme un moment d'égarement, une faiblesse passagère, et je pense qu'on peut tous comprendre. Pour le dire autrement, je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux, vraiment. En fait, rien ne peut excuser ces 3 reniements. Sans compter que la 3e fois, et ça on n'y prête peut-être pas attention, l'apôtre Pierre va même aller jusqu'à proférer des malédictions. On va prendre ce texte en Marc, celui-là. Alors il se mit à jurer, donc Pierre, en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Pierre est pris de panique, alors que quelques heures précédemment, il jurait qu'il n'y avait pas d'autres disciples que lui, pareils à lui. Là, en fait, il veut absolument prouver qu'il n'est pas un disciple de Jésus par peur, tout simplement, d'être arrêté lui aussi. Et le seul moyen, le meilleur moyen de prouver qu'il n'est pas un disciple, c'est d'invoquer la malédiction. Le seul problème, c'est qu'on ne lance pas des malédictions en l'air, mes amis. Sur qui porte-t-il ? Sur qui jette-t-il cette malédiction ? Mais c'est sur Jésus. Dans une culture où prédominaient des notions telles que l'honneur et le déshonneur, culture où la loyauté est essentielle, aucun véritable disciple n'aura agi de la sorte envers son maître. Et Pierre, je l'ai dit sans doute, l'a fait, et on peut comprendre, pour sauver sa peau. Et ce n'est que lorsque le coq a chanté pour la 3e fois que, en fait, la terrible vérité est apparue aux yeux de Pierre. Quelle est cette vérité ?
eh bien qu'il n'était pas un véritable disciple du Christ. Voilà. Alors pensez à quelqu'un, si vous le pouvez, à qui vous devez tout, si ça existe, et imaginez que vous l'abandonnez pour sauver votre peau. Alors, je vais m'avancer en disant ça, mais le but ici de Jésus, quand il va rencontrer Pierre, ça n'est pas de dire « tu as été en dessous de tout ». C'est pas, Jésus ne veut pas se sauver lui ou régler un problème qui l'aurait blessé lui. Il est là pour sauver Pierre. Pourquoi ? Parce que si vous reniez celui qui a tout fait pour vous, qui a fait de vous ce que vous êtes, comment allez-vous faire pour vous pardonner un acte pareil ? Était-il encore possible pour Pierre de revenir en arrière ? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et Jésus, par son attitude, va démontrer que oui. Il va démontrer à Pierre qu'il y a encore possibilité de revenir en arrière. Et par la même occasion, il nous le prouve à nous aussi. Mais pour ce faire, Jésus va obliger, parce qu'il n'en a pas envie, Jésus va obliger Pierre à quelque chose de très douloureux, quelque chose dont personne n'a envie. Il va l'obliger à revenir sur ses pas. Revenir là où le pire s'est produit, où tout ce qu'il y a de plus moche en lui, en nous, s'est exprimé. Il y a un élément présent dans le récit de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Jean et dans celui du reniement de Pierre dans ce même évangile qui va placer Pierre dans une phase de préparation à ce que Jésus veut faire. Alors je suis très redevable au pasteur Timothy Keller d'avoir relevé ce détail parce que moi je t'étais passé à côté. Ce détail, Pierre, par contre, lui, il est peu probable qu'il soit passé à côté de ce détail. Ce détail, en fait, disait à Pierre, sans l'exprimer, que son maître Jésus n'avait aucune intention de quitter le repas et d'abandonner Pierre après que le repas ait été terminé en disant « Merci les gars, à la prochaine, on a bien mangé, je vous laisse, il y a autre chose à faire ». Ce détail envoie le message à Pierre, déjà, d'emblée, qu'une confrontation aura lieu entre lui et Jésus. Et ce détail, c'est le feu. Pierre a renié son maître auprès d'un feu. Et que découvrent les disciples quand ils arrivent sur la plage ? Que découvre Pierre quand il arrive sur la plage ? Jésus, qui a allumé un feu et qui est en train de cuire, j'allais dire de brûler, de cuire du poisson. Donc de s'occuper du barbecue. Il a renié son maître auprès d'un feu. C'est autour d'un feu que va se régler le problème. Jésus, nous le savons, a également demandé 3 fois à Pierre s'il l'aimait. 3 fois, vous le savez, comme le nombre de reniements que Pierre a proférés. Alors je pense que nous serons tous d'accord pour affirmer que Jésus ne cherche à aucun moment à humilier son disciple. Ce que Jésus veut, c'est que Pierre prenne conscience, se voie tel qu'il est, et surtout qu'il comprenne qui il est encore, et qu'il doit cesser d'être. C'est pour cette raison que Jésus va revenir sur la prétention de Pierre pour qu'il réalise quelle est son identité réelle, celle qui l'a poussé à trahir Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a trahi Jésus en fait ? Autrement dit, notre Seigneur va appuyer là où Pierre est le plus vulnérable, là où ça fait mal, mais il va le faire avec tout l'amour qu'il a pour son ami. Parce que si ce n'est pas l'amour qui est à la manœuvre dans ce genre de situation, les conséquences peuvent s'avérer désastreuses. Donc, rappelez-vous, prétention de Pierre, je t'aime plus que les autres disciples. De là la question posée par Jésus. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ? Alors le but n'est pas simplement de revenir sur le comportement de Pierre sous le mode du reproche, mais sur le problème fondamental de son cœur. Donc c'est un peu une opération à cœur ouvert auquel on assiste. Donc ce n'est pas un couteau de boucher que Jésus a en main, c'est un scalpel. Quel est donc le problème fondamental de Pierre ? Alors comme dans tout message, vous savez qu'il faut qu'on tire des implications pour bien faire pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Le problème de Pierre, et je pense que c'est notre problème à tous, est celui de la fausse identité.
Le théologien Miroslav Volf a développé cette thématique de la fausse identité à partir du premier meurtre de l'histoire biblique, à savoir le meurtre de Caïn et d'Abel. Il a commencé par se poser la question que tout le monde se pose à la lecture du récit de Caïn et d'Abel. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère ? Vous savez qu'on a évoqué beaucoup de possibilités. La plupart d'entre elles sont potentiellement justes. Mais la réponse de ce théologien est que l'identité de Caïn s'est construite par rapport à Abel, par rapport à son frère. Sa valeur se situait dans sa prétention d'être supérieur à son frère. Alors, n'oublions pas dans le contexte que Caïn est le fiston à sa maman et que le prénom Abel, c'est pour ça que la mère appelle son fils Abel, signifie fumée, vapeur, autrement dit quelqu'un qui ne représente rien. Abel n'est donc rien aux yeux de sa mère et Caïn ayant été élevé dans cette optique de supériorité, ce frère doit forcément lui être inférieur en tout. Lorsque Caïn a été confronté à la bénédiction de Dieu sur l'offrande de son frère et non sur la sienne, il est entré dans le déni parce que l'estime qu'il avait de lui-même dépendait de sa certitude d'être meilleur que son frère Abel. Donc devant cette situation, et ça je pense que nous devons réfléchir à ça, Caïn avait un choix à faire. Soit il réajustait radicalement son identité, et c'est ce que Dieu lui propose de faire. Réfléchis, pourquoi est-ce que tu te mets en colère comme ça ? Réfléchis à la façon dont tu fonctionnes. Soit il faisait ça, soit il éliminait Abel. Et on sait malheureusement quel fut son choix. Donc, pour notre théologien, le fratricide n'est non pas le résultat d'une simple colère non maîtrisée, mais, je le cite, l'aboutissement de la logique froide d'un ego perverti afin de préserver sa fausse identité. Il devait protéger sa fausse identité. Ce qui avait trait au caractère et à la vie d'Abel, son frère, menaçait l'image que Caïn se faisait de lui-même et par conséquent, son cœur a tenu ce raisonnement, Abel ne peut pas continuer à exister. On entend ici comme une sorte de remède ce que Paul dit à ses frères de l'église de Philippe, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si vous êtes dans cette logique-là, intérieure évidemment, vous ne ressentirez jamais l'autre comme une menace. Lorsqu'on suit Pierre au travers des évangiles, on peut également remarquer que tout comme Caïn, son identité semble construite sur le principe de sa supériorité sur les autres disciples. Il avait, nous l'avons vu, affirmé à Jésus qu'il était le plus fidèle de tous ses disciples. Il ne s'est pas contenté de dire « je suis ton disciple et je t'aime », il a dit « je suis meilleur que les autres, je t'aime plus qu'eux ». Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'identité de Pierre ne s'appuyait pas sur l'immense amour de Jésus pour lui, mais sur son immense amour pour Jésus. En tout cas, sur la prétention d'avoir un amour immense pour Jésus. Ce qui signifie en pratique que malgré les miracles auxquels il avait assisté, malgré tous les enseignements qu'il avait entendus sortir de la bouche de Jésus, et je pense que ça doit nous interpeller pour nous aussi qui fréquentons les églises depuis parfois des années, malgré tout ça, Pierre était encore et demeurait son propre sauveur. Au mieux, Jésus était son enseignant, mais ça n'était pas son sauveur. Si votre identité repose sur votre amour, l'amour supposé que vous avez pour Dieu, et c'est un mouvement qu'on fait tous, quand on va se retrouver confronté au fait qu'on n'y arrive pas, il va se passer quoi ? Qu'on va pécher, par exemple, on va dire, on va remettre en cause quoi ? Notre amour pour lui. Et il va se passer quoi ? Patatras, on va se retrouver dans une culpabilité morbide terrible, mais c'est le signe justement que notre amour et que notre identité est mal située. Donc toute identité construite sur des performances supérieures à celles des autres ne pourra produire que deux choses, la fragilité et l'hostilité. Nous nous sentirons insécurisés et incapables de nous voir tels que nous sommes. Et rappelons-nous de l'avertissement que Jésus avait donné à Pierre, il l'avait pourtant averti,
Jésus lui avait dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Il lui a dit, fais attention. Et pourtant, Pierre n'a pas perçu le danger. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas perçu ce danger? Alors qu'il savait que son maître n'avertissait jamais à la légère. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pris l'avertissement de Jésus plus au sérieux? Eh bien, encore une fois, je pense, parce que si votre valeur personnelle est basée sur le fait d'être courageux, par exemple, et c'est une revendication que Pierre avait, quand il dit « je serai prêt à mourir pour toi », il faut du courage pour aller jusqu'au bout de ça. Si une partie de votre valeur personnelle est basée sur le fait d'être courageux et que vous constatez qu'il y a en vous de la lâcheté, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette femme près de ce feu. Vous vous sentirez obligé de la rejeter et de la nier sous peine de ne plus être vous. De voir s'écraser totalement cette identité. Votre identité, la seule que vous avez. Et ce processus est valable pour toute identité qui n'est pas enracinée dans quoi? Dans l'amour infini et immérité que Jésus nous porte. Toute identité de ce type est fragile, par essence, et basée sur la peur. Ce qui l'a conduit au déni et au manque de conscience de soi. Donc Pierre se présente comme quelqu'un de courageux et en fait, et c'est sans jugement encore une fois, on n'est pas meilleur, nous ne sommes pas meilleurs, je pense, en tout cas pas moi. Une partie de son identité était basée sur son courage supposé et en fait ce courage s'effondre, il est lâche en fait. La deuxième manifestation de ce type de fausse identité, en ce qui concerne Pierre en tout cas, c'est l'hostilité envers ceux qui sont différents. Si votre identité s'enracine dans le fait d'être le disciple de Jésus le plus passionné qui soit, quiconque s'opposera à votre Seigneur suscitera votre colère, voire votre violence, qu'on appelle souvent le fait de défendre Dieu. J'arrête pas de dire arrêtez de défendre Dieu, il est assez grand pour vous défendre tout seul. Ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère parce qu'on agressait Dieu ou Jésus? Alors que dans ce monde-ci, par définition, si vous partagez votre foi, des agressions de ce type, vous allez en connaître. Mais parfois, on tue quasi la personne verbalement parce qu'elle a osé manquer de respect à Dieu. C'est jamais très bon signe, en fait. Quand Jésus a été arrêté, rappelez-vous, quand on vient l'arrêter, il y en a un qui dégaine son épée, qui emporte l'oreille d'un des serviteurs venus arrêter Jésus. C'est lequel? C'est nouveau Pierre. Alors on peut dire en lisant cette histoire, c'est quand même le plus courageux de la bande, mais non. Ben non, parce qu'il va prouver plus tard, quelques instants plus tard, quelques heures plus tard, qu'il n'est pas courageux. Donc Pierre proclamait haut et fort qu'il était le plus grand et le plus fidèle des disciples, mais en fait il agissait en contradiction totale avec l'exemple et l'enseignement de son maître. Puisque quand il emporte l'oreille de ce pauvre homme, Jésus doit encore une fois le reprendre en disant, maître, rappelez-vous la phrase, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc Jésus allait mourir pour ses ennemis en demandant à son Père de leur pardonner, alors que Pierre, à l'instar de Caïn, mettait son identité dans ses performances, dans le fait d'être meilleur que tous les autres, et devait dès lors s'attaquer aux personnes que Jésus était venu sauver. Quand une fausse identité est menacée, la réponse est toujours l'hostilité. Donc si nous avons de la colère en nous, posons-nous, je pense, les bonnes questions. Alors, ce serait déjà assez terrible, en l'occurrence ici pour Pierre, si ce genre de mécanisme n'existait qu'au niveau des personnes individuelles. Mais comme je l'ai dit dimanche passé, j'y ai fait allusion le dimanche passé, on transforme à une personne à la fois des sociétés, une famille, un entourage, etc. Donc il y a des dommages collatéraux, puisque nous dysfonctionnons tous d'une manière ou d'une autre. Donc ce même mécanisme est à l'œuvre dans nos sociétés. Lorsqu'on aborde, par exemple, me semble-t-il, en particulier les problèmes de racisme.
Et l'exemple le plus frappant de cela dans l'Évangile est sans nul doute l'exemple du collecteur d'impôts. On va prendre ce texte dans l'Évangile de Luc. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Tu vois, la supériorité par rapport aux autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Alors, il s'agit d'une parabole, bien sûr, mais qui illustre bien le même mécanisme à l'œuvre. Le pharisien, ici, dans cette parabole, est en pleine stigmatisation de celui qui prie à côté de lui. Alors, c'est vrai qu'il n'utilise pas ici de catégorie raciale. Hein. Il ne pourrait pas, il est juif aussi, le gars. Mais catégorie, il y a, à savoir la moralité et la politique. Ce collecteur d'impôts est un collabo des Romains. À partir de là, cet homme va se fabriquer une identité bonne, positive, noble et véritable en se comparant aux autres et en les méprisant. Alors, comme de nombreux intellectuels l'ont fait remarquer, quand vous créez une fausse identité, en rabaissant les autres, cela vous rend en fait dépendant d'eux. De manière somme toute très ironique, ceux que vous stigmatisez deviennent petit à petit une part de ce que vous êtes, une partie de ce que vous êtes. Vous les emportez partout avec vous. Vous avez besoin qu'ils restent à leur place et qu'ils correspondent en permanence aux stéréotypes que vous nourrissez à leur égard. Si quelque chose ébranle nos certitudes, cela nous pousse à des réactions, dès lors, somme toute violentes. Leurs fausses identités, celles de Pierre et de Caïn, ont été ébranlées, plutôt que d'en changer, de lui donner d'autres bases, ils se sont révoltés, opposés contre ceux qui la mettaient en péril. C'est pour ça que dans nos relations avec les autres, de temps en temps, ça se passe mal, on est agressif, etc. Et on se demande parfois pourquoi, quand même, et on n'a pas toujours de réponse. Mais... Alors j'ai pris un exemple, il y en a d'autres, parce que j'ai pris cet exemple-là parce que c'est une période que je connais bien, historiquement parlant. C'est par exemple, ça existe dans d'autres pays, mais c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aux États-Unis, quand on parle du racisme endémique dans ce pays. Et le plus bel exemple concentré de ce qui se passe encore aux États-Unis aujourd'hui, c'est après la guerre de sécession. Après la défaite des États du Sud esclavagistes, les Afro-Américains auraient dû, mais n'ont pas été intégrés dans le nouveau Sud, alors que l'esclavagisme avait été aboli. Les Afro-Américains n'étaient plus considérés comme des esclaves. Mais ils n'ont pas été intégrés, ni politiquement, ni économiquement, ni juridiquement. On était passé dans le Sud, vous le savez, de l'esclavage à la ségrégation. Mais pas d'intégration des Afro-Américains quand même. Il y avait un rejet. Et cette ségrégation reposait largement sur la violence, encore une fois, et le refus de remettre en cause son identité sudiste. On entend souvent ça. Oui, mais ce sont mes racines. Ah, ouais. Il y a des racines, il vaut mieux les... Je ne sais pas si vous savez, mais c'est pour vous rendre compte jusqu'où ça peut aller. Entre 1867, donc 2 ans après la fin de la guerre de sécession, et la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont connu 4400 lynchages racistes. Ça fait une moyenne de plus d'1 par semaine. Le dernier Afro-Américain à avoir été pendu, lynché dans les États du Sud, c'était dans l'Alabama en 1962. C'est quand même très proche encore. Ça, c'est pour le constat. Je vous propose maintenant de passer à la phase de rétablissement de notre ami Pierre. Toujours l'évangile de Jean, chapitre 21. Il lui dit, donc Jésus, la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. »
En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit « Suis-moi ». Ce « suis-moi » est intéressant, mais je n'ai pas l'occasion de développer ça. Par contre, Jésus annonce quand même, avant même d'avoir travaillé l'intériorité de Pierre, qu'un jour il serait plus lâche. Il irait jusqu'au bout de son amour pour son Seigneur, il mourrait crucifié comme lui. Il ne se dégonflera plus cette fois-là. C'est magnifique, hein? Pierre, nous l'avons dit, avait construit son amour propre sur le fait d'être davantage fidèle que les autres disciples. Et à la question posée par Jésus, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Question devant ébranler sa fausse identité, Pierre répond, je t'aime. Tout simplement. Je t'aime. Pierre commence à rejeter son ancienne identité. Alors, il est à noter, je pense que c'est important, que face à la triple interpellation de Jésus, Pierre n'entre plus dans certains schémas, dans lesquels on rentre encore parfois trop souvent. Il ne se cherche pas d'excuses, il n'est pas sur la défensive et ne cherche pas à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il ne fait par exemple pas mention, il aurait pu, de moments dans le passé où il aurait prouvé à Jésus à quel point il aimait. Ces moments ont dû arriver. Du style, oui c'est vrai je t'ai renié, mais souviens-toi toutes les fois où je t'ai servi. Dis pas ça. Parce que toutes ces attitudes auraient constitué un retour vers son ancienne identité, vers sa fausse identité. Mais il est noté aussi que Pierre ne s'aplatit pas non plus, il ne s'aplatit pas. Autrement dit, il ne parle pas de son indignité, il ne s'autoflagelle pas pour tenter d'expier ses péchés, donc il dit simplement « Seigneur, tu sais, je t'aime ». Ça revient à dire « Je sais que je t'ai renié 3 fois, mais je veux quand même une relation d'amour avec toi. Je n'ai aucune excuse, je sais très bien que j'ai échoué. » Pierre est un exemple, en fait, de ce que Paul appelle en 2 Corinthiens 7,10 la tristesse selon Dieu. Vous pouvez le dire autrement, la véritable repentance. Oui, parce qu'il y a une fausse, ben oui, puisqu'on parle de fausse identité. Et ce que Paul appelle, par opposition à cette vraie repentance, la tristesse du monde, ou selon le monde, selon la pensée du monde. Alors la première guérit, on a l'exemple avec Pierre, elle restaure, et surtout elle nous change pour toujours. La seconde, même quand elle s'accompagne d'une émotion intense, elle est passagère. La tristesse du monde est une forme d'auto-apitoiement dans lequel les personnes éplorées sont bouleversées par les effets douloureux du péché dans leur vie, par la honte qu'elles éprouvent vis-à-vis des autres et surtout par l'altération de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et qui reste axée sur la conviction qu'elles sont bonnes quand même, plutôt bonnes et vertueuses, surtout si on est chrétien. En fait, la tristesse du monde vous fait regretter les conséquences du péché pour vous-même. La vraie repentance, la tristesse selon Dieu, elle, vous fait déplorer le péché en lui-même pour le préjudice et la peine qu'il a causé à votre Seigneur. Avec un chagrin autocentré, et objectivement, je pense qu'on y passe tous un certain temps. Avec un chagrin autocentré, on ne parvient jamais à haïr le péché pour ce qu'il est. Quand les conséquences s'estompent, le péché reviendra rugir aussi puissant que jamais en vous. La convoitise sera à nouveau là, au maximum de ses capacités. La vraie repentance, elle, est alimentée par la peine d'avoir blessé celui que nous aimons, et cet amour du Christ rend le péché progressivement de plus en plus haïssable. Et c'est de cette manière qu'il perd progressivement son emprise sur nous. Donc Pierre se repent, même s'il n'utilise pas ces mots, et la réponse de Jésus est tout simplement bouleversante.
En effet, chaque fois que Pierre répond à Jésus dans une attitude humble et aimante, Jésus lui dit de prendre soin de ses brebis. Ce qui signifie que Pierre n'est pas appelé à passer une période de probation. Nous, on aurait peut-être dit, oui, il s'est quand même bien ramassé, on va peut-être envisager qu'il a encore un ministère, mais pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans, il va devoir faire ses preuves. Jésus ne fait pas ça. Je vais en faire un responsable de l'Église. Ça aussi, je pense que ça doit nous interpeller. Comment de tels échecs et de telles faiblesses peuvent-ils être la voie menant à la grandeur et au leadership? Sur un CV, vous cherchez un gars pour assumer des responsabilités ou une femme, et Pierre envoie son CV avec toutes ses faiblesses et ses lacunes. Le premier truc que vous dites, lui, c'est le classement vertical. Lui, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut même oser envoyer un tel CV? Et pourtant, c'est le genre de CV que Dieu aime bien, qui privilégie même, apparemment. Donc comment, je répète la question, de tels échecs et de telles faiblesses peuvent-ils être la voie menant à la grandeur, au service et au leadership? Alors c'est clair que ça aurait été impossible dans le cadre de l'ancienne identité de Pierre. Pour le dire autrement, si Pierre était resté arc-bouté sur sa fausse identité, Pierre, responsable de rien du tout. Je parle dans l'Église, bien sûr. Mais ça n'a pas non plus beaucoup de sens dans le monde dans lequel nous vivons, ou dans lequel vivait Pierre, où les dirigeants doivent être compétents, sûrs d'eux-mêmes et efficaces. C'est quand même ce qu'on attend des dirigeants, non, aujourd'hui? Dans le monde qui nous entoure, votre confiance et votre paix intérieure grandissent en fonction des succès que vous enregistrez. Plus vous réussissez, plus vous vous sentez digne d'être aimé. En fait, c'est à une sorte d'identité totalement différente que Jésus convie Pierre. Une identité que Paul va décrire comme suit, toujours la 2e aux Corinthiens. C'est pourquoi, c'est Paul qui parle, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette identité-là n'est pas fondée sur la réussite, mais sur la grâce. Les malédictions que Pierre a proférées envers Jésus, Jésus les a vraiment portées, et les nôtres aussi, à la croix. En définitive, l'identité chrétienne repose sur la prise de conscience de l'ampleur de l'amour immuable, autrement dit inchangé, de Dieu pour nous. Et tant que notre identité est enracinée ou fondée ailleurs, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Parce qu'on n'a pas été modelé comme ça. Ni par nos parents, ni par la société autour de nous, quelle que soit la société. Il n'y a que Dieu qui peut continuer à aimer même quelqu'un qui se ramasse, qui échoue. Même les parents, les plus aimants, les échecs des enfants, si ça dure trop longtemps, ça ne passera plus. Je ne veux pas dire qu'il faut applaudir, mais comme on accueille un enfant qui échoue, c'est très rare qu'on lui fasse un gros câlin s'il a raté son année. Donc la connaissance de l'amour parfait de Dieu pour nous et du plaisir qu'il prend en nous en Christ peut, parce qu'il a cette puissance, et finira par nous transformer comme absolument rien d'autre, mais absolument rien d'autre ne peut le faire. En fait, il n'y a rien d'autre qui transforme. Et on comprend mieux, dès lors, pourquoi Jésus confie ses brebis à Pierre. Qui peut mieux guider que celui qui a été humilié par la grâce de Dieu, mais qui est en même temps soutenu par l'amour de Dieu? Puis ça me fait penser dans le livre des Actes, dans une des épîtres de Paul, où Paul fait référence encore une fois, où il a dû, devant tout le monde, reprendre Pierre, parce qu'il était de nouveau en train de retourner à sa fausse identité. Rappelez,
À Antioche, il mange avec des non-juifs, Pierre. Forcément, c'est ses frères et sœurs en Christ. Et puis il y a des juifs de la maison de Jacques qui rentrent, et là, Pierre, il est mal à l'aise de nouveau, donc il perd de nouveau ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son assiette, il se déplace, il va se poser à la table des juifs. Et Paul, il regarde ça, il dit, c'est bon, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Et devant tout le monde, Paul reprend Pierre. Il dit, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Le code par défaut du cœur humain, je parle pour les chrétiens là, surtout. Le code par défaut du cœur humain est de croire que c'est la toute-puissance qui le relie à Dieu. Qu'est-ce qu'on n'entend pas parler de la toute-puissance de Dieu? Mais mes amis, c'est une toute-puissance d'amour. Hein. C'est une force invraisemblable, une puissance invraisemblable, l'amour, mais c'est la seule. Hein. Alors que l'Évangile, lui, nous dit que c'est la faiblesse qui nous relie à Dieu. Donc plus vous prenez la mesure de votre faiblesse, plus vous êtes fort, parce que plus vous reposez, vous situez votre âme et votre cœur en Dieu. Ce n'était donc pas du poisson que Jésus était venu pêcher ce jour-là aux abords du lac de Galilée, mais bien son ami Pierre, qu'il venait repêcher, en fait. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.